Chers élèves, félicitations pour avoir réussi le concours d'entrée. Je tenais personnellement à tous vous faire preuve de ma fierté de vous voir aujourd'hui ici. Nous espérons que les choses se sont bien passées avec vous et je vous souhaite la bienvenue à l'école préparatoire au métier du donjon à Valonne. Euh, Nous sommes particulièrement contents des valeurs dont vous avez fait preuve au cours des épreuves, que ce soit le courage, l'astuce ou la capacité à travailler ensemble et à résoudre des problèmes qui vous dépassent. Retenez bien cette leçon que nous vous avons donnée au cours de ce concours d'entrée, car ce sont des qualités essentielles pour un bon arpenteur, quel que soit le corps de métier auquel vous appartiendrez. Sur ce, je vais laisser parole à mes collègues qui ont quelques mots à vous dire également. Plusieurs personnes vont passer, dire des mots d'encouragement, qui vont parler. Franck Lemaillot va reprendre de temps en temps la parole, vous balancer quelques citations, notamment et retenez bien que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à vaincre ce qui fait peur. Petite citation de Nelson Mandela. Ou comme disait Socrate, connais-toi toi-même. Encore une fois, après la présentation d'un prof qui a des cours plutôt basés sur l'érudition, il va citer Emmanuel Kant avec le « ose savoir ». Visiblement, Franck aime bien, Monsieur Lemaillot aime bien faire des citations assez célèbres. Je me penche Il va vers vous Luxon entraîner pour lui donner des clés de contexte. Nelson Mandela, c'est un grand catcheur. Alors, pareil. Donc tu vas lui répondre que de la merde et tu vois qu'il y a un random à côté de toi qui va faire la même chose et qui raconte que du bullshit. Alors Emmanuel Kant, en vrai, il s'appelait Clark à la base. C'était Clark Kent. Et il portait un costume rouge. C'est un arpenteur. Ah, exactement. C'était un arpenteur. Et il était connu pour ses pouvoirs de vol, notamment. Ouais, il était très fort. Il lançait des lasers avec les yeux et tout. Donc voilà, il te raconte des bullshit et tu gobes. Mais alors, les trois quarts, il y a un moment, tu fais non, mais ça, je te crois pas, c'est trop gros. Et bon, allez, je te faisais une blague. Hein. Et puis après, il te re-bullshit. Et ça passe. Ah, le salaud. Non, je te jure, le Terminator est vraiment devenu gouverneur de la Californie. C'est impossible, c'est trop gros. Et donc, la cérémonie à laquelle va se faire. Et Monsieur Lemaillot va revenir. Donc Monsieur Lemaillot s'est présenté comme un des fondateurs de l'école. Et un membre en gros, du board directif. C'est-à-dire que l'école n'a pas un seul directeur, mais il a un conseil d'administration. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui sont au conseil d'administration. Donc techniquement, c'est un des directeurs de l'école. Le conseil. Vous reconnaissez dans les gens qui sont présents, vous voyez que il y a pas mal de monde. Vous pensez qu'il y a une partie des professeurs et des membres du putain, j'ai Board qui me vient en tête, je sais pas pourquoi, du conseil d'administration qui sont présents. Je vous laisse me faire un petit jet de culture tous, s'il vous plaît, pour savoir si vous connaissez des gens là-dedans. Non, excusez-moi, pas culture, rumeur. Je crois. Et attends, y a pas un truc de rumeur? Non, j'ai pas mis ça. Réputation. Réputation, voilà, c'est ça. Réputation. 11. Non, mais j'aurais eu 3 parties où je faisais des jets pas dégueux, c'est cool, hein. J'ai encore fait un 1. Ah, ça fait 4. Ok. T'es trop occupé à faire des blagues, tu remarques même pas les gens en fait. Probablement, oui, je pense que c'est ça. Que vous aviez croisé à l'épreuve. Donc celle qui est, pour rappel, avec cette branche-là. Ah oui, oui. Dans les gens que vous reconnaissez également, il y a donc lui, mis à part Diams qui du coup, enfin Luriel, non c'est pas Luriel, Frieden, excusez-moi, Frieden qui ne le capte même pas en fait parce qu'il est occupé à faire des blagues. Vous connaissez tous ce monsieur qui s'appelle Daniel Bellegarde. Pour le coup, lui, c'est le champion de ces dernières années de rollerball, qui est un peu le sport qui a surplanté pas mal d'autres sports parce que c'est un sport qui comporte des éveillés.
Donc tu as des actions qui Oui. sont assez spectaculaires. Daniel Bellegarde, c'est tout simplement, ça fait 1 an qu'il ne fait plus de rollerball, il a arrêté sa carrière. Mais avant ça, c'était la superstar. C'est Ronaldo, Zinedine Zidane, c'est de ce niveau-là. Donc vous avez tous au moins entendu une fois parler. Vous avez tous vu au moins un match de ce gars-là. En fait, c'est Galactic Même Football. Muriel, waouh. Ouais, même Luriel, parce qu'il y avait le Muriel, PMU ouais. quand il allait au village, et forcément, c'est même si toi tu l'as pas vu, t'as vu des retransmissions de matchs, on t'en en a parlé en fait. Ouais. Donc tu sais ce que c'est. Tu sais enfin qui c'est. Pour le coup. T'as pas de doute, voilà. Daniel Bellegarde, c'est une légende parmi les légendes quoi. Ok. Pareil qu'il a arrêté sa carrière quand il a mis un coup de boule à quelqu'un et qu'il l'a transpercé. Le rollerball, pour info, c'est un truc avec des rollers, une balle et des armes à feu. Ok. Simple, Oui, ça- efficace. C'est un sport avec des armes à feu parce que quand t'es éveillé, on te tire dessus. Ça va. Voilà. Autre personne que vous reconnaissez, il y a 7 personnes, donc avec les jets que vous avez fait, Oh. qui s'appelle Sabrina Vanderburn. Vous la connaissez tout simplement parce que c'est de réputation. C'est tout simplement une des premières éveillées. Elle fait partie de la première vague d'éveillés qui avait défendu lors des premiers donjons. C'est la première à avoir reçu ses marques. C'est une théoricienne de la magie extrêmement pointue et une des rares personnes à être dans les plus forts mondiaux en termes de capacité d'arpenteur. C'est pareil, c'est Une une puissance. légende parmi les arpenteurs. T'as dit qu'elle s'appelait comment? Sabrina Vanderburn. Burn. Tu veux que je te le marque? Non, c'est bon. Qui s'appelle Lionel Bachelet. Et tu le connais notamment parce qu'il a une chaîne de streaming sur lequel il stream des donjons, notamment des expéditions dans des donjons. Il est assez populaire, il a une grosse chaîne. Voilà un petit peu qui c'est qui est présent, que vous reconnaissez. La cérémonie va un petit peu toucher à sa fin et on va vous reconduire petit à petit vers le dortoir, en vous expliquant que, en gros, sur les 2 prochains jours, il y a un bureau qui va être ouvert. On vous invite à passer au bureau de secrétariat qui sera ouvert dans la salle pour prendre à la fois votre emploi du temps et votre groupe pour la semaine qui vient. D'ici là, tenez-vous bien et évitez de bafouer d'autres règlements à partir de maintenant. Car ils seront moins transigeants pour la suite. Ou en tout cas, ils vous invitent. Non, ils vous invitent à rien. Juste évitez de faire bafouer d'autres règlements à partir de maintenant. Ça sera moins toléré. Y'a pas de Super, perché. Et voilà un petit peu la cérémonie d'ouverture, comment elle va se passer. Une quiétude qui règne assez sur le lieu et qui vous donne envie un peu de presque vous prélasser en fait à l'endroit. Vous vous sentez plus ou moins automatiquement à l'aise dans ce lieu, donc qui sont des espèces de ruines recouvertes à moitié par la végétation. Au fond, en bas de l'amphithéâtre, vous voyez qu'il y a une pièce de mur un peu plus importante. Il y a des morceaux de ruines euh, un peu plus importantes qui sont présentes, toujours plus ou moins recouvertes par la végétation. Vous êtes plus ou moins en train de vaquer à vos affaires quand vous allez un petit peu instinctivement tourner la tête alors que est en train de descendre les marches qui mènent à des espèces de ruines centrales. Du coup, Monsieur Le Mailleux qui est en train d'arriver. Qui va se poster, se tourner, qui fait jeunes gens, si vous voulez bien vous approcher un petit peu, vous mettre sur les 3 premières marches, histoire que nous nous entendions parler. Vous allez donc tous plus ou moins descendre et des élèves vont venir s'installer aussi. Bien, je pense que nous pouvons commencer donc ce premier cours préparatoire de développement personnel. Si vous voulez bien, je vais un peu me présenter tout dans un premier temps, vous expliquer un peu ce que nous allons faire ensemble, et ensuite je vous laisserai la parole pour vous présenter à votre tour, histoire que nous nous connaissions un petit peu. J'ai pu repérer certains d'entre vous durant les épreuves, mais faire connaissance de vive voix est toujours plus sympathique, je trouve.
Bien, tout d'abord, je m'appelle Franck Lemayeux. Je suis arpenteur depuis maintenant quelques années. Je pratique ce métier, j'ai pratiqué ce métier en tant qu'avant-garde. J'ai notamment aidé à mettre en place le système de vigilance Wotan qui permet de prévoir un peu mieux les apparitions de donjons et de protéger un peu mieux le pays. Je suis devenu professeur à l'ouverture d'Avalon. J'ai notamment participé à sa création. Je suis un de ses membres fondateurs et je suis actuellement membre du conseil administratif de l'école. Et notamment, c'est moi qui ai élaboré une bonne partie des programmes de l'école. Vous verrez, j'espère qu'ils seront à votre goût. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à venir m'en parler. C'est toujours bon d'avoir des retours, bons comme mauvais. Je souhaite, au sein de ce cours, vous apporter plusieurs choses. Je sais que le terme développement personnel peut sembler un petit peu barbare, voire pour certains d'entre vous inutile, mais je vous assure qu'il est très important afin de préserver votre équilibre. Nous allons voir plusieurs choses au sein de ce cours. Notamment, nous allons parler d'art, travailler sur votre santé mentale et votre bien-être personnel, qui sont des choses très importantes dans le métier que nous exécutons. Étant donné que nous sommes amenés à avoir des situations un peu difficiles, il est bon d'être préparé et d'être au mieux. Avoir des hobbies et des passions est un moyen de décompresser de ce genre de situation. J'apprendrai également à vous aider à développer un peu votre marque. D'autres professeurs sont chargants d'une autre façon, mais l'essentiel du travail sera fait dans ce cours. Nous apprendrons également plusieurs formes de magie, que sont la concordance et la projection. Euh, Ces noms ne vous disent rien, mais nous viendrons à l'explication. Un peu plus tard, je vous expliquerai, vous verrez. Ce sont tout simplement des magies internes assez utiles pour tout arpenteur. Euh, Je vous entraînerai également aux arts de la méditation et à, eh bien, tout simplement être heureux dans votre vie, je pense. Et je l'espère. Euh, voilà un petit peu pour ma présentation et pour la présentation du cours. Je vais donc, si vous n'avez pas de questions, il se tourne un petit peu vers tout le monde, l'air de voir si quelqu'un a une question. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions, sinon il passe à autre chose. Aucune. Aucune? Ok. Non. Et bien, vu qu'il n'y a pas de questions, visiblement, ma présentation est très claire. C'est parfait. Je vais vous laisser un petit peu la place. Et comme dit, il nomme un arpenteur que vous connaissez. Ce n'est qu'en parlant que nous nous connaissons. Et donc, la parole est à vous. Si vous voulez bien, est-ce qu'il y a un volontaire qui voudrait passer en premier? Pas de joueur, très bien. Non. Bien, vu qu'il n'y a pas de volontaire, je vois que vous êtes un peu timide, ne vous en faites pas, c'est normal. Je vais appeler un peu les gens à tour de rôle. Madame Brunel, si je ne dis pas... Mademoiselle Brunel, si je ne dis pas de bêtises, il se tourne vers Amonista. Si vous voulez bien venir vous présenter. Donc, Amonista se lève, et va venir se mettre à côté de Franck qui se recule un peu pour lui laisser la place. Alors, moi, c'est Amonista Brunel. Je suis une musicienne, comme vous avez pu l'entendre hier soir. J'aime bien le voyage. Je dois dire quoi d'autre? Elle se tourne vers Franck. Elle fait alors, veuillez présenter un petit peu ce que vous aimez, ce qui vous amène éventuellement à l'école si vous voulez en parler, ainsi que la filière que vous visez. Et il peut être de bon ton de présenter un peu votre marque, que vos compagnons vous connaissent. Elle reprend la parole. Écoutez, moi, ma marque, bon, ça va pas être fou, je vous préviens. Je peux faire briller mes cheveux, voilà. Je vous avais dit que c'était pas fou. Tu vois qu'il y a 2-3 gens qui pouffent un petit peu dans l'assemblée. C'est stylé en soirée. C'est très classe même. Voilà, moi après ce que je veux faire, j'aimerais bien bosser en tant qu'avant-garde ou peut-être en tant que mondain, je sais pas encore, pour faire de la musique, voilà. Je sais pas trop, je cherche encore un peu ma voie, mais en tout cas je suis intéressé par les métiers du donjon et je me dis autant de faire quelque chose de la marque qu'on a reçue, même si elle fait pas grand-chose. Voilà. Elle va retourner s'asseoir. Franck Lemayeux, merci pour cette présentation, mademoiselle Brunel. Je vais du coup appeler quelqu'un d'autre.
Jeune homme, il se tourne vers celui qui est qui est un peu baraqué. Ah, ok, Donc lui. lui qui va venir se présenter. Je vois qu'il a pas l'air super à l'aise. Il a un sourire inversé un peu au niveau de la gueule. Moi, c'est Tristan Kahan. Euh, Ma marque me permet de décupler ma force, mais je l'utilise pas trop, car elle me met en danger. Euh, je souhaite devenir chasseur comme mes parents. C'est bon, je peux retourner m'asseoir? Oui, vous pouvez retourner vous asseoir. Il fait un petit signe de tête et il retourne s'asseoir. Mademoiselle Shutterwhite, si vous voulez bien vous présenter. Donc, Camélia va se lever et venir se poser devant entendu. vous. Vous vous empêchez pas de noter quand même qu'elle a une certaine présence et qu'elle dégage quelque chose. Qui ne peut pas vous empêcher un peu d'attirer l'œil, pour le coup. Camélia Shutterwhite, je suis, comme vous pouvez vous en douter, une membre de la famille Shutterwhite. Oui, mes parents tiennent la guilde du Corbeau Blanc. Et non, je ne peux pas vous avoir de poste. Sachez cependant que je saurai ouvrir l'œil pour les éléments les plus prometteurs. Euh, Ma marque, comme tous ceux de ma famille, me procure en plus des cheveux blancs une capacité à agir avec prestesse et précision. Je suis une bretteuse hors pair et eh bien, j'ai très hâte d'apprendre au sein de cette école. Et elle fait elle s'incline légèrement devant Franck le Maillot. Elle retourne ensuite s'asseoir une fois que sa présentation est faite. Monsieur Brodick, j'espère que je prononce bien votre prénom et que je ne l'écorche pas. Oh, j'ai l'habitude, vous savez. Comment cela se prononce-t-il exactement, que je sache pour la prochaine fois? Ah non, Broderick, c'est très bien. Broderick, parfait. Si vous voulez bien, vous présenter. Je m'avance vers le podium, du coup. Ok. Pas tout à fait hésitant. Je m'appelle Friedren. Je suis né dans un donjon, donc ça semble plutôt logique d'y retourner tôt ou tard. Ah, N'hésitez peu. pas à présenter votre marque, jeune homme. Ah, ça se voit, je pense. Une gueule de piaf, et le voir dans le noir. Merci pour votre présentation. Vous pouvez vous rasseoir si vous ne voulez pas rajouter quelque chose. Je détale. Très bien, monsieur Chevalier, je crois. Donc t'as Maxime qui va se lever et se mettre. Bonjour, moi c'est Maxime. On est vraiment obligé de parler de sa marque. Il se tourne vers. Si cela vous met mal à l'aise, ce n'est pas nécessaire, mais sachez que vos camarades seront au courant un moment ou un autre, vu que vous serez amenés à travailler ensemble et à vous entraîner. Autant crever l'abcès dès maintenant. Tu vois que Maxime tire un peu la gueule, il fait bon, très bien. Il commence à enlever un petit peu des bandelettes qu'il a sur les mains. Et vous voyez que sous les bandelettes, il a des écailles. Des écailles qui ont l'air assez épaisses. Ma marque, voilà, ça fait ça. J'ai des écailles et globalement, je peux souffler du feu. Donc, C'est un putain de dragon. oui, tout à fait. En effet, sa marque fait de lui un dragon. Merde, c'est avec lui que j'aurais dû faire le truc. Est-ce qu'il a un talent? Il y travaille. Euh, Je vise pas de carrière en particulier, je préfère être honnête. Moi, je suis intéressé par le métier d'arpenteur parce que ça rapporte beaucoup. Donc, c'est pour me mettre à l'abri pour mon avenir, tout simplement. Je me suis dit, autant se former bien et autant faire beaucoup d'argent, quoi. Voilà. Au suivant. Et il se tourne vers Jeannette, il te pointe le doigt sur toi. Ok. Et tu vois que Franck a l'air de dire, vu que le prochain a été désigné, Ok, j'y vais. Je monte. Bonjour, moi c'est Ginette Flantier. Ma marque elle est là. Et je peux insuffler du mana dans des trucs. Et vu que mon truc c'est la cuisine, je fais des plats magiques. J'ai appris ça de mon papy. J'ai envie de devenir un arpenteur gourmet.
voilà. Est-ce que tu désignes quelqu'un d'autre pour la suite ou pas? Ou tu retournes t'asseoir juste? Je désigne Luriel. Bon, je me lève, hein, je vais sur la scène, voilà. Bon, moi c'est Luriel Borvir. Moi je suis pas vraiment là pour faire un métier, hein. Franchement, je suis juste là pour savoir me démerder. Voilà. Au niveau de ma marque, bah, c'est pas une marque, c'est double marque. Voilà, donc 2. Je suis capable de Ouais. manipuler la Il y foudre. a pas mal de gens qui se regardent, tu sais, il y a 2-3 personnes qui discutent un petit peu. Tu vois que ça a soulevé des interrogations. Ouais. En vrai, je relève pas plus que ça et enfin, je maîtrise la foudre, mais je peux me déplacer de quelques mètres, en avant, en claquement de doigts et J'avais accélérer la plupart de mes mouvements. T'as Franck du coup qui prend un peu la parole, qui fait: «J'avais en effet remarqué vos capacités au sein au cours des épreuves de qualification. Eh bien, je suis ravi d'avoir un deuxième marqué avec des pouvoirs aussi similaires que euh, celui que nous avons déjà.» Que vous avez déjà? Nous- euh, Oh! En effet, nous avons un élève de 7e année qui possède également une double marque. Euh, euh, je vous invite à éventuellement aller parler à Monsieur Hampton. Euh, je suis sûr qu'il sera ravi de rencontrer quelqu'un avec une marque aussi similaire. D'accord, bah, je prends note. Monsieur Hampton. Hampton, c'est ça. Hampton, d'accord et au passage, j'adore votre coiffure. Je vous remercie, la vôtre est Et de la également lettre. très jolie. C'est que le 1er juin. Est-ce que tu désignes quelqu'un, un PNJ, ou on reprend ou un joueur, ou je reprends un peu moi et Moi, je défile? Chloé! Ok. Euh, Chloé a l'air giga pas à l'aise de venir devant tout le monde. Ok. Euh, Moi, c'est Chloé Vazer. Je sais le nom, il est pas super. Euh, Ma marque, elle me fait que je suis grande et forte. Euh, je viens de Bretagne. J'ai ma marque depuis que je suis tout petite et je sais pas trop encore ce que je veux faire après, mais voilà, je vais m'entraîner avec assiduité. Et tu vois qu'elle enfouit un peu sa tête dans ses cheveux et qu'elle retourne s'asseoir. Il se tourne vers donc la fille en bleu là, que vous avez vu avec des oreilles de poisson là. Fait Mademoiselle, si vous voulez bien. Elle vient clairement le jour et la nuit avec Chloé qui elle a l'air beaucoup plus à l'aise. Mathilde et Luca, moi je viens d'Italie, comme certains d'entre vous savent déjà. Euh, J'aime la mode, les bijoux. Qu'est-ce que je peux dire? Ma marque fait que je suis plutôt à l'aise avec l'eau et du coup, j'ai bien envie de faire une filière abyssale. Voilà. Suivant. Et elle retourne s'asseoir. Monsieur Mbassi, si vous voulez bien. Il y a donc Arthur qui va venir. Je m'appelle Arthur Mbassi. Je vise la filière de chef de guilde. Euh, pour être honnête avec vous, je n'ai pas de marque. J'ai fait le concours en tant que simple humain. Euh, et j'espère recevoir l'éveil bientôt et pouvoir enfin avoir accès au mana pour me mettre sur un pied d'égalité avec vous. Il va se tourner vers Urzi et lui faire signe de venir. Attendez, il y a un truc qui a été marqué. Il revient de soirée là. Le Shadow Link, Kali. Ah, Il est mort derrière depuis ouais, tout à l'heure, là. j'avoue. Effectivement. Ensuite, donc il y a Urzi qui va se lever, qui va venir se mettre sur le podium. Il fait: alors moi, c'est Urzi. Je suis super balèze. Déjà, faut que vous le sachiez tous. Qu'est-ce que je fous là? C'est simple. Je vise la carrière de chasseur parce que moi, j'aime bien la baston, en vrai. Voilà. Ma marque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que je maîtrise le vent, en vrai. Je suis super balèze pour faire des trucs. Je peux souffler des bourrasques. Et sinon, bah, vous voyez ma tronche. Voilà, j'ai la peau verte, les oreilles pointues et les crocs. Je suis un orc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, à bon entendeur, suivant.
Et retourne t'asseoir. Il se tourne vers du coup Mélina qui va venir se mettre sur le podium. Mélina Chardonnier, je vis la carrière d'enchanteur. Je suis aussi de Bretagne. Elle se tourne vers Chloé. Euh, et moi, ma marque, tout simplement, ça fait que je suis une magicienne. Je peux faire des petits tours de magie. J'espère développer ça pour avoir accès à des vrais sortilèges enfin. Je ne cache pas que je suis très intéressé par les cours d'art incantatoire. Voilà. Sur ce, suivante ou suivant, moi je retourne m'asseoir. Et elle retourne s'asseoir. Il se tourne du coup vers le beau gosse du truc, qui n'est pas Matsui, mais l'autre beau gosse. Terrible. Il y a un gros dessus. Et qui lui invite à Le venir malade. parler. Donc du coup, il va se présenter. Ivan Defteros, je suis d'origine grecque. J'ai reçu ma marque il y a pas très longtemps. Globalement, depuis, je peux invoquer des trucs. Je peux faire des petites créatures. C'est pas grand chose, mais eh bien, ça peut être plutôt utile. Ça m'a pas mal servi pendant les épreuves. Pour l'instant, je vise une carrière de chasseur et s'il y a l'un d'entre vous qui a besoin d'aide, de conseils ou de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à venir me parler, je serais ravi de pouvoir aider. Ah, il est beau, ténébreux, en plus il y a les pouvoirs un peu dark, t'es dans la merde. Il y a la compétition là. Attends, et clairement, je demande des invocations comme ce machin, et je montre le chat hibou là. Bah, tu te prends des petits coups de gris sur les mains, parce que il apprécie pas. Alors, à peu près de ce niveau, en effet. C'est pas très puissant, comme dit, ça n'a pas beaucoup d'utilité encore en combat, mis à part si tu veux avoir des petites traces de griffure sur les mains. Mais c'est pas mal pour la reconnaissance, ça m'a bien servi dans la dernière épreuve. Je fais des croisements aigus vers l'Uriel et je reprends. Le chat. C'est mieux. Sur l'Uriel, avant de venir se blottir contre toi. Vous verrez, Franck, donc, qui va prendre la parole, et vous verrez avec plus en précision les créatures en cours de mécanique des sphères. Il y a une partie sur la monstrologie qui va vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Si vous voulez bien, il va montrer Sophie qui va prendre la parole. Et bonjour, moi c'est Sophie Ashbreaker, vous me connaissez sûrement déjà, je suis croisé plusieurs fois pour des épreuves. Ma marque, tout simplement, permet d'aider les gens à être honnêtes sur ce qu'ils disent et sur les engagements qu'ils prennent. Tu vois qu'elle regarde un petit peu dans la salle. Tu sais pas trop à qui c'est adressé, mais tu penses que ça t'est en partie adressé pour le coup pluriel. Ma famille a été. Alors, c'est quoi le terme que vous dites ici a été isekai il y a de ça quelques années. Je viens, bah, vous le voyez à mon apparence, je suis naine. Et voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est les filières pour apprendre à la forge, tout simplement. Je vous annonce de suite, vous avez devant vous la future plus grande forgeronne du monde. Voilà. Poste ça là, retenez ça, dans quelques années, vous pourrez dire que vous m'avez connu. Et attendre de s'asseoir. Voilà une belle ambition que vous avez, jeune homme, jeune femme, et je ne peux que vous souhaiter de réussir. Monsieur Sakou, si vous voulez bien vous joindre à nous. Bon, bah, je vais sur l'estrade, hein, Oui. et j'arrive, je dis: «Bon, bonjour. Alors, voici, moi, c'est-à-dire le beau gosse numéro 1. Heu, voilà. Parce que bon, monsieur Franck, hein, vous avez dit que le jeune homme, était un beau gosse. Je suis le plus. Je suis plus. Voilà. Il y a pas plus que moi. Je ne me permettais pas de juger, mais si vous voulez bien rester sur des présentations un peu plus succinctes. Je Très bien. laisse les jeunes hommes et les jeunes femmes ici présentes déterminer qui est le plus à leur goût. Très bien. C'est pas toi. Du coup, je dois présenter ma marque. Bon, bah, comme vous voyez, j'ai des cornes. En fait, je suis de race Oni, on va dire, pour faire simple. C'est les démons japonais, pour ceux qui savent pas ce que c'est un Oni. Et elle me permet de me transformer, on va dire quelques minutes, en démon japonais et pouvoir voler. Voilà. Je vous remercie pour votre présentation. Tous les joueurs sont passés, que je dise pas de bêtises. Ouais. Tout le monde est Juste, passé. je peux profiter de l'occasion en même temps pendant Ouais. qu'il passe sur scène pour glisser enfin, merde. Oh, attends, je m'en veux de pas savoir. Azrael, t'as vu le melon? En vrai, hein, c'est pas. Allez! Eh, Mais
Bon, c'est vrai qu'il avait peut-être pas besoin de autant souligner. Ouais. C'était un peu gênant. C'est fait exprès. Va ensuite, venir sur, scène, donc la personne que vous ne connaissez pas, qui est, cette personne. Ah oui. Je me présente Camille Dubuisson, je suis tout simplement doté d'une marque en lien avec le pouvoir des étoiles, comme vous pouvez le voir, au tatouage sur mon front, qui n'est pas un tatouage que j'ai fait moi-même, mais tout simplement un tatouage, eh bien, qui est issu de ma marque. Je suis, capable d'infuser, les armes que je manie ainsi que mes mains avec, une énergie magique et de les manier avec, plus d'aisance grâce à ça. Tout ce qui est de mes envies plus tard, je préfère, ne pas trop en parler et voir avec vous si, nous sommes amenés à faire connaissance, à ce moment-là. Je serais ravi de d'échanger avec vous. Très magical gueux. C'est difficile à dire si ça fait un peu si c'est un tomboy ou une femboy, tu vois? Au niveau du truc, C'est tu un sais vrai pas magical si girl. ensuite, va, venir donc Azrael. Donc Azrael, Ilunga qui va venir, qui va faire, alors, je suis, un peu gêné, j'ai une marque un peu similaire, pour le coup, mes pouvoirs sont liés aux étoiles aussi. Comme vous pouvez voir les constellations sur mon corps, comme, Camille, qui a la même chose. Mais moi je fais pas exactement la même chose, plutôt que je manie en fait ce qui se trouve entre les étoiles, on va dire. C'est plutôt, les ténèbres, je peux manipuler les ombres grâce à ça. Je vais retourner m'asseoir parce que je suis un peu gêné. Et Yael va retourner s'asseoir. Ensuite, il y a Leila qui va se lever, donc celle avec qui vous aviez discuté, celle qui se faisait bully au tout début, qui va se présenter comme Leila Gilson, qui présente, qui dit bah écoutez, moi c'est simple, c'est Leila Gilson, j'ai pas de marque. Il y a donc le professeur Franck qui va l'arrêter. Je me permets de vous interrompre, jeune femme. Même si vous ne savez pas exactement les pouvoirs que vous avez, grâce à elle, il apparaît très clairement, en tout cas de par mon expérience, que vous possédez bel et bien une marque. Je vois que le mana est déjà éveillé en vous. Tu vois qu'elle elle a l'air un petit peu en mode ok. Bon, bah très bien, bah, j'ai une marque, mais je sais pas ce que c'est. Donc on va peut-être découvrir ce que c'est. On va voir. Et puis voilà, bah suivant, hein, comme on dit. Donc va venir du coup la madame avec les cheveux verts. Qui va se présenter comme Erika Santucci. Donc Erika Santucci, moi ma marque c'est simple, ça c'est pas une teinture, c'est mes vrais cheveux, c'est la couleur naturelle. À part ça, j'ai des pouvoirs psychiques, je peux repousser des choses grâce à mon esprit. Et, sinon, je vise la carrière d'intendante de faille. Je sais pas si vous connaissez le principe. Euh, Il y en a certains d'entre vous qui connaissent, d'autres non, mais voilà. Ça vous sera expliqué dans les prochains jours, vous le savez très bien. Elle va retourner s'asseoir ensuite, et il y a Valentin qui va venir se présenter. Donc Valentin Pichier, sa marque, écoutez pas ce qu'a dit le gars vert, parce que le plus baraque c'est lui le plus fort. Euh, et c'est lui le meilleur, très clairement. Et si vous avez si vous le cherchez, vous allez le trouver globalement. Et lui, il est là pour faire de la thune et pour être célèbre. Mhm. Voilà. Casse-couille! Il y a d'autres personnages qui vont venir se présenter au fur et à mesure, un petit peu, qui vont venir, voilà, voilà, moi je suis là pour ça. Bref, les PNJ que je n'ai pas créés encore, qui vont venir se présenter petit à petit.